Ce 19 septembre 1846, la belle dame, comme la décrivent Maximin et Mélanie, leur conte une grande nouvelle à partir du chemin de leur vie. C'est en larmes qu'elle leur la confie. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Ces larmes montrent que même si elle n'est plus de ce monde, elle ne cesse d'être présente dans la vie difficile des paysans de l'époque, aux joies et aux drames des hommes, femmes et enfants de tous les temps et de partout. Mais derrière ces larmes, les mots sont prononcés pour réveiller l'espérance, n'ayez pas peur. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller les bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir. Ce peuple dont parle Marie refuse tout ce qui vient de Dieu et entame une vie où l'égoïsme des uns ne cesse de ruiner un peu plus la vie des autres. C'est donc la mort qui se profile pour ces hommes et ces femmes, au bout de leur chemin, et non la naissance à leur vraie vie. Marie demande à chacun des membres de son peuple de rectifier sans cesse l'image qu'il se fait de Dieu, et de donner son adhésion libre et amoureuse à son fils. Qu'il soit ainsi un peuple de vivants, qui donne du fruit. Elle prie son fils de venir offrir ce qui manque à ses enfants, pour qu'ils se reconnaissent aimés, et que leur vie s'accomplisse dans l'amour. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Marie apparaît à la Salette dans une époque où le dimanche n'est pas respecté. On travaille 7 jours sur 7. La révolution industrielle n'aura pas de scrupules pour ces ouvriers qui travailleront jusqu'à 14 à 15 heures par jour. La solidité de la famille, les liens de la communauté chrétienne sont menacés. Si la société d'aujourd'hui a besoin du travail de nombreuses personnes le dimanche pour assurer les soins, les transports, les loisirs, la revendication du 7e jour est légitime pour créer des conditions de repos conformes à la dignité humaine, pour entretenir les liens vitaux avec Dieu et avec les frères et les sœurs que la vie nous donne. Le bras de mon fils, bras pesant, insistant, cloué sur la croix, comme le grand Christ sur la poitrine de Notre-Dame. Il ne cesse de toucher notre conscience. C'est le bras cloué du juste assassiné, de l'amour rejeté. Qui peut rester indifférent devant le crucifié ? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Marie nous signifie que pour trouver la paix, pour trouver la vie, il nous reste à le saisir, ce bras, à le tenir pour aimer comme lui. Vous ne comprenez pas mes enfants, je m'en vais vous le dire autrement. Si la récolte se gasta, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous semerez, les bêtes les mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants au-dessus de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les personnes feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les raisins pourriront. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront emmenées par les terres. Marie utilise le langage de l'Apocalypse de Saint Jean. Toutes les époques sont concernées par la conversion. Le prophète Agée mettait les mauvaises récoltes en lien avec l'absence de vigueur à redonner sa place centrale à Dieu. L'Apocalypse parle de la sécheresse qui, au lieu de provoquer à la conversion, pousse au blasphème, exactement comme la pénurie de pommes de terre provoque les jurons, alors que les seuls responsables sont ceux qui ont désappris à partager. À la Salette, Marie suggère que la fin de la disette est conditionnée par la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Si autrefois, ignorant ce que les sciences ont découvert, on cherchait en Dieu la cause des mauvaises récoltes, aujourd'hui Notre-Dame nous appelle à chercher comment réagir en croyant, pour que l'épreuve ne brise pas les frères et sœurs en humanité. Se convertir, ce n'est pas d'abord s'abîmer en prière, mais apprendre à aimer comme le Christ. Le sacrifice que j'aime, dit le Seigneur, c'est faire droit aux malheureux, à la veuve et à l'orphelin. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire le soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'à notre Père et un Je vous salue ? Et quand vous pourriez mieux faire, dites-en davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été. Et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. Marie invite les enfants à la prière. Dire tous les jours que ton nom soit sanctifié. Célébrer, louer, reconnu, c'est choisir de ne pas utiliser en vain le nom du Seigneur. Reconnaissant notre dépendance à l'égard de Dieu pour le pain de ce jour, nous ne l'accusons plus d'être coupable de la pénurie. Nous ne prétendons plus bâtir le monde sans référence à lui. Le vide de Dieu ne cherche-t-il pas à être comblé par le recours à la boucherie, à la consommation ?
En proposant aux enfants de la Salette le Notre Père et le Je vous salue, Marie nous plonge au cœur de la Bible. Le Notre Père est la prière de Jésus, le résumé non seulement de son enseignement, mais plus profondément encore de sa vie. Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple. La Vierge associe les enfants à sa mission de prière, mais aussi à sa mission de messagère. Si le message confié à Maximin et Mélanie nous est parvenu, c'est que l'Église s'en est sentie dépositaire pour l'interpréter et le transmettre de nouveau. Le peuple de Dieu n'est pas seulement le destinataire de la nouvelle, il en est aussi le messager. L'Église reçoit ce message de la Salette comme une confirmation de ses efforts à demander le repos dominical et le respect du nom du Sauveur. Les gens de la montagne ont compris tout de suite qu'il fallait se convertir. Et nous qui vivons dans un contexte de société radicalement différent, n'y verrions-nous pas le même appel ? Notre-Dame de la Salette est convaincue que la prière change le monde, mais aussi que sans conversion, elle ne peut contenir le danger. Rendons grâce à Dieu, je te bénis Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.